bonjour, nous allons voir là, la restauration d'un bélier Pilter numéro 5, très ancien, qui doit dater probablement d'avant 1900. Donc les personnes qui ont fait les vidéos suivantes m'ont contacté à l'automne pour me demander des conseils parce qu'ils avaient découvert sur leur propriété cet ancien bélier qui avait été installé par leur arrière-grand-père. Donc ils pensent vers 1900, peut-être un petit peu avant, enfin, voilà, ça tourne autour des années 1900. Et il a fonctionné jusque entre les deux guerres, et là le fonctionnement s'est arrêté parce qu'ils ont eu l'eau de la ville. Et depuis, il est resté complètement oublié, et sous de la terre, ils viennent de le déterrer. Et l'installation complète était restée. Et ils se sont même permis de réinstaller le bélier restauré sur l'ancienne installation qui va sûrement être refaite définitivement au moins pour Pâques de l'année 2017. Voilà. Parce que bon, les tuyaux sont très vieux, ils fuient un petit peu, mais enfin ils ont réussi à le relancer sur l'ancienne installation. Voilà, vous allez pouvoir voir comment ils ont restauré ce bélier. Ce sont des professionnels, ils ont un atelier très très bien équipé, mais c'est la première fois qu'ils travaillaient sur un bélier hydraulique. Donc ils ont fait le choix de l'émailler et de refaire les portées la portée de clapet de cloche en inox. Voilà. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant, même très intéressant. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Vous allez voir vraiment la résurrection d'une vieille machine, voilà, totalement refaite à neuf. Voilà, je ne ferai pas de commentaires pendant la vidéo. Vous allez en avoir quelques-uns qui sont faits par les personnes qui m'ont envoyé ces petites vidéos que j'ai mises bout à bout pour en faire une grande. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain bélier. Allez, au revoir. Amis du bélier du Breuil, bonjour. Donc je vous présente le Pilter numéro 5 que nous avons redécouvert près du canal. On est tout près du canal, vous voyez le pré des vaches ici. Et donc ce bélier prenait son eau dans le tuyau que nous voyons sortir du pont ici. Voilà, je me déplace. Voilà, donc l'eau dite du circuit de batterie sortait par là. Voilà, arrivé en ligne droite jusqu'au bélier. Et d'ailleurs le tuyau est toujours visible au bord du mur, vous le voyez ici. Je sais pas, 30 mètres de long. Voilà, donc on va retaper ça. On va retaper ça, j'y retourne. On le voit bien ici, ce petit bélier qui permettait d'acheminer l'eau jusqu'à la maison. Voilà, bien éclairé. Voilà, à plus quand les travaux seront achevés. Bien, alors ceci se trouve être la cuve, la bouteille de pression, elle a l'air en bon état. J'ai dû péter les boulons, là on voit bien la trace du trou ici, je crois. Ici le boulon est resté, ici il y a un autre boulon qui est resté dans le trou, et là c'est rien. Donc j'ai dû disquer tout ça. Voilà. Je peux pas trop l'idée de la contenance. Mais voilà la bête. Bon, alors voici donc le corps du bélier. On voit l'arrivée d'eau à droite, ici. On voit donc le clapet de choc se situe là. L'arrivée d'eau remonte par le haut. Ça c'est le clapet. Clapet de non-refoulement, clapet de non-retour. Ici, clapet de choc. Et donc ça c'est l'arrivée d'eau. Voilà, on voit bien les traces du joint. Et donc la sortie de l'eau c'est par là et par là. Ou bien par là et par là. Tout ça est bouché de chez bouché. Mais j'ai l'impression que c'est en bon état quand même. Voilà, bisous.
quand même... Vas-y, tourne-le un peu. D'accord. Donc là on est dans le four à 850 degrés pendant le processus de vitrification de la plaque en émail. C'est la première couche, c'est la couche de masse, c'est la couche d'accroche. Là je vais remettre pour faire le... Voilà, donc voilà. Donc maintenant là, le corps du bélier, il est revêtu de son émail sec après évaporation. On le décroche. Et on vient le raccrocher sur le convoyeur du four de vitrification à 850 degrés. Donc là le bélier il va être cuit à 850 degrés, le corps, c'est la première couche. Donc là on a affaire à un biscuit d'émail, un émail sec avant vitrification, première vitrification. Alors là attention, ouverture de l'arrière du four. Quelques secondes. D'accord. Merci. C'est belle. Bon. Alors découpe de la plaque en inox. La plaque qui va venir se fixer sur le corps du bélier. Pour recevoir la cloche et le clapet. Qui va faire la liaison entre le vieux bélier et la vieille cloche pour avoir des surfaces bien planes pour pouvoir faire bien fonctionner le clapet. Pour empêcher que l'eau se barre, que la cloche soit sous pression. Là c'est de l'inox de 3 mm, hein, c'est ça? Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on a acheté du recul brillant là? À mon avis, il n'y a que ça de disponible. Ah oui, il n'y a que ça de disponible. Ça fait longtemps qu'elle est là. On va pouvoir la sortir la pièce, non? Ouais, après oui.
Ah oui, t'as fait un point d'attaque à l'extérieur. Ouais. C'est le câble. Et elle va pas être déformée? Non. J'espère pas. Ça a l'air de bien souffler aussi. T'as mis un point de jonction? Bon. Alors, oui, séquence de rodage du clapet de choc. On vient roder la partie qui claque au fond du clapet avec le clapet lui-même. Avec du gros grain pour l'instant. Je change de sens. Vous voyez, doucement. Ouais, moi je sens que ça usine. Hein. On est en période de rodage pour 10 000 km. 10 000 tours. Faut pas y aller trop vite. C'est comment? Vas-y. Alors, vue de haut. Ça rôde. Rodage au grain fin. Rodage au grain fin maintenant. Accélération à 5000 tours. Inversion du sens. Allez, ça entraîne pas mal. Hein. Ah, ça entraîne. Hein. Là, Bon, les deux parties sont tellement bien parallèles l'une à l'autre là, ça entraîne à mort. que quand on tient la partie qui tourne pas, elle est entraînée très fortement. Ouais. Je suis prêt, vas-y. C'est prêt, go. Alors, test de l'étanchéité du clapet de choc du bélier du Broglie. Première. Donc, je remplis la chambre du clapet et nous testons. Pas une goutte d'eau ne sort. Je vais tester désormais La rotation. la rotation de la tige. Pas une goutte d'eau ne sort. Je tourne d'un quart de tour. Toujours pas une goutte d'eau. Je tourne encore. Pas une L'eau goutte ne d'eau. sort pas. Je tourne encore. Donc, le clapet de choc est étanche dans toutes les positions de rotation. Il est en route pour 200 ans. 200 ans. 200 ans. 200 ans. Ou 400 ans. C'est clair, hein? Voilà, je continue de tourner. Et bon, 3, 2, 1, go. Donc, Alors, revue des portées, des deux portées du clapet de choc. portée Avec de le doigt de Thibaut, on aperçoit la portée supérieure qui doit être étanche avec cette portée là, la ici. portée inférieure. On voit qu'elle est légèrement rayée, rodée, et c'est ça ce qui fait l'étanchéité entre la partie inférieure du clapet de choc Je mets en position. et la partie supérieure du clapet de choc. Je mets en position. Recule. Recule un peu, recule Et un c'est peu. avec la pâte à roder Voilà. qu'on obtient l'étanchéité par le dessous. Donc dans son mode de fonctionnement normal, le clapet de choc, voilà, l'eau s'échappe et avec la vitesse de l'eau, la frappe se fait
et les deux portées sont étanches et donc l'eau ne s'échappe pas. Paf! Et on déchoque. Voilà. C'est bon? Alors, une dernière explication concernant le fonctionnement du bélier. Donc voilà le clapet de refoulement. C'est un morceau de caoutchouc qui bouge comme ça, qui se soulève et qui permet de rendre le trou étanche. Que se passe-t-il? Au moment du choc dans le bélier, l'eau pénètre par le clapet de refoulement, soulève le caoutchouc, rentre dans la cloche qu'on imagine au-dessus de cette plaque en inox. La plaque en inox va être fixée sur le corps du bélier lui-même. Donc l'eau, au moment du choc, rentre par le trou, soulève le caoutchouc, remplit la cloche qui monte sous pression. Et quand elle monte sous pression, au bout d'un moment, elle referme le clapet. Et une fois que l'eau est bien sous pression dans la cloche, l'eau refoule par le trou de refoulement qui est relié à la bride de refoulement et l'eau s'échappe vers le bruit. Et c'est un cycle qui va se produire à peu près une fois par seconde. Et donc, ce caoutchouc, qui est à la fois souple et étanche, va permettre le fonctionnement du bélier. Voilà. Si vous voulez d'autres explications, posez des questions. Alors, troisième couche pour la cloche. Voilà, bonjour Monsieur Nebreda, voilà le bélier est maintenant remis en place. Alors vous le reconnaîtrez certainement, sa cloche en fonte émaillée, son corps au pied également émaillé, sa bride d'arrivée d'alimentation qui est également en fonte et probablement en acier émaillé pour la partie du tuyau. Nous avons mis une grosse vanne classique que nous avons soudée au raccordement complet. Nous avons installé un robinet en laiton qu'on a acheté sur le Bon Coin pour la sortie de refoulement qui n'est pas utilisée. Bon, voilà, le rythme c'est celui-là, c'est un peu moins rapide que ceux que vous nous montriez sur vos vidéos, mais ça a l'air quand même de plutôt bien fou. Et l'alimentation se fait dans un bac qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous apercevez le tuyau, il est sous l'eau là. On ne voit pas forcément bien. Et on voit le bout de ferraille dans l'eau là. Voilà, donc c'est une petite rivière qui vient remplir ce bac. Et il y a un système de trop-plein qui vient évacuer l'eau qui ne sert pas et qui renvoie tout l'ensemble dans un canal. Et là vous avez un poney qui vous dit bonjour. Voilà, bonjour. Voilà Monsieur Nebreda, lever de soleil sur la Champagne. Nous sommes le vendredi 30 décembre 2016. Le bélier redémarre après plusieurs dizaines d'années, peut-être 80 ans d'interruption. Merci. Merci pour votre aide. Et voilà, bonne journée monsieur. À l'arrière,
Nous avons fait un système complet avec manomètre. Alors, ça ne montre que 2 barres, 4, ça monte à 3 barres parfois, mais on a du mal à comprendre comment tout ça varie. Voilà, on a 2 petites vannes de refoulement pour pouvoir alimenter éventuellement 2 systèmes, 2 réservoirs de refoulement. Voilà pour la partie refoulement. Et le tuyau, il y a 1 mètre, en fait, il n'y a qu'1,40 m de longueur, de hauteur. Et on a quand même presque 18 mètres de longueur sur toute cette longueur là. Voilà, jusqu'ici. Alors là, ici, j'ai été obligé de souder un système pour pouvoir avoir une anode de soudure. On a une petite difficulté là, c'est que malgré la soudure, ça perle un peu, ça fuit, ça renifle, on peut dire.